j'ai décidé d'assembler un ordinateur de bureau sur mesure. Je vais vous montrer mes choix de matériel en fonction de mes besoins. Et Vincent m'a conseillé. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Salut Vincent. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Ah, ça va, ça va. Alors oui, il était venu le temps pour moi de moderniser mon PC. La production vidéo requise là, pour ma chaîne YouTube, ça nécessite un ordinateur assez costaud si on ne veut pas attendre des heures pour obtenir le résultat final. Il y a aussi l'animation 3D là, du genre Blender que j'utilise occasionnellement qui bénéficie beaucoup de matériel moderne. Donc, mon budget était de 1500 $ canadiens, incluant toutes les taxes, et je veux m'en monter un sur mesure, donc pas un ordi préconfiguré. C'est la première fois que je ferai cet exercice en 35 ans d'utilisation d'ordinateur PC. Et j'aimerais que mon ordi soit à la hauteur pour plusieurs années. J'ai pensé documenter le processus décisionnel et de construction du PC. Pour m'aider à choisir le bon matériel, rencontrant mes besoins, j'ai fait appel à mon fils Vincent. Vincent, il se tient beaucoup plus au parfum du côté matériel informatique récent que moi. Et en plus, il s'est monté son propre ordi assez récemment et le sien avait quelques similitudes quand même. J'ai pensé dans un premier temps qu'on pourrait vous énoncer et vous expliquer les différents choix que j'ai faits, ainsi que de parler de prix un peu. Par la suite, je vais vous présenter des courts clips vidéo du processus d'assemblage. Et on terminera avec une discussion de conclusion. Alors, demeurez avec nous. Allons-y tout de suite, Vincent, avec le cœur de la machine, le processeur. Alors, tu m'as suggéré le AMD Ryzen 7 3700X. C'est un processeur de 8 cœurs qui roule nominalement à 3,6 GHz. Alors, pourquoi ce processeur AMD Ryzen 7 3700X? Ben, je dirais que AMD, dans les dernières années, s'est vraiment amélioré en termes de qualité, en termes de performance pure. Parce que auparavant, ça a toujours été un peu le choix un peu plus budget par rapport au Intel. Et c'était pas tout à fait à la hauteur des Intel, mais là, c'est plus un problème. Donc, considérant le budget de 1500 $ de mon père, qui était en fait identique au mien, j'ai décidé de prendre le même CPU que j'ai pris également. Donc, le 3700X, c'est un bon choix en fait parce qu'il y a quand même 8 cœurs. Donc ça va être vraiment utile pour toi pour le rendu vidéo 3D et toutes les tâches qui nécessitent beaucoup de cœurs. Donc, c'est plus rapide en fait, d'un facteur, je dirais, de 2 fois jusqu'à 5 fois. 2 fois pour les tâches utilisant un cœur ou pas beaucoup de cœurs et jusqu'à 5 fois pour les tâches utilisant comparativement au PC que j'ai déjà. Comparativement au PC. Oui, OK, qui est un i7 2600. Donc, c'est pas jeune, là. OK, alors là, évidemment, comme c'est le cœur, le processeur, c'est le cœur de la machine, et là, ça va dicter le choix de la carte mère, du refroidisseur, et ainsi de suite. Donc, évidemment, le choix suivant, c'est la carte mère. Tu m'as conseillé le Gigabyte B450 Aorus Elite, évidemment adapté au AMD avec le socket, là, le support AM4. Alors, pourquoi cette carte mère-là? En fait, ça a l'air un peu banal, mais j'ai choisi cette carte mère-là en fonction du fait que tu m'avais mentionné que tu voulais beaucoup de ports USB. Ouais. Si on regarde entre les différentes compagnies, pour la même gamme de prix par exemple, on remarque que ce qui change dans le fond, c'est certaines fonctionnalités, certaines caractéristiques. Et pas grand-chose d'autre, il n'y a pas de grande différence. La qualité, fiabilité, à peu près tout pareil, pour vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte mère-là, Gigabyte. C'est une marque connue quand même. C'est une marque connue, ils font ça depuis longtemps, c'est bon. Et beaucoup de ports USB, comme tu disais. Un bon étage d'alimentation pour le CPU adapté au 3700X. Et même un petit peu de marge de manœuvre si on veut mettre à jour le CPU plus tard. Donc, OK. C'est ça. OK. Par contre, tu m'avais dit le Ryzen 7, et le ventilateur et le refroidisseur, et donc le ventilateur qui vient fourni avec le processeur, était trop bruyant. Fait que tu m'as suggéré d'acheter un autre refroidisseur. Et tu m'as conseillé le Be Quiet Pure Rock 2 BK006, jusqu'à 150 watts, je crois. Donc, pourquoi celui-là? Parce que Be Quiet, ça veut dire soyez
soyez discrets, on peut dire ça là, en français. Oui, donc Alors, vous l'aurez deviné, Be Quiet, leur premier but, c'est d'être silencieux. Ouais. Ceci dit, ça ignore pas le fait que c'est quand même tout à fait un refroidisseur tout à fait efficace, approprié pour ce CPU-là et même plus. Donc, ce CPU-là, techniquement, un TDP de 65 watts, bon, en vraie vie, ça va un peu plus haut que ça, mais un refroidisseur de 150 watts, ça fait amplement le travail. Et ça assure que le système va rester silencieux même dans les tests les plus stressants. OK. Bon, on va voir ça plus tard si c'est effectivement silencieux ou pas. Bon, vient après, bien sûr, la mémoire vive, la mémoire RAM. Tu m'as suggéré de la G.Skill RipJaws 5 ou V, la série V ou 5. Tu m'as suggéré d'en prendre 32 gigaoctets. Puis ça, c'est bon, pour aller avec la carte mère, c'est des barrettes de 288 contacts de la DDR4. 3200, c'est Oui. ça? Oui. OK. Alors ça, j'imagine c'est le classique pour aller avec le processeur. Et... Ben, il y a des gens qui disent qu'il faudrait prendre la 3600 MHz parce que 3600, c'est reconnu pour être le point idéal sur cette série de CPU-là. OK. Mais oui, peut-être qu'il va y avoir, après des tests scientifiques, dans les graphiques, il va peut-être avoir une différence en termes de performance de quelques pourcents, mais en vraie vie, ça ne se remarque pas. Et ça vaut pas le prix généralement. Une bonne différence? Ouais, c'est ça. C'est une bonne différence de prix quand même, je dirais peut-être 30$ de plus, OK. 30-40$ de plus, Quand même. dépendamment, évidemment. Et donc c'est ça. Vous pouvez, si ça vous permet de... On aurait pu si ça permet de dormir mieux le soir, mais pour vrai, c'est Écoutez, ça va, pas... ça va m'aller, je suis convaincu. Bon, là où j'ai fait un petit compromis pour entrer dans les prix, évidemment, c'est la carte graphique parce que ça peut aller très cher. Et pour les besoins que j'avais, donc, je vous les ai énumérés, de la vidéo, un peu de rendu 3D, là, de l'animation 3D, tu m'as suggéré la Asus, la GeForce GTX 1060 de 6 gigaoctets. Donc, mais acheter d'occasion pour économiser encore plus d'argent. Alors, c'est une carte qui est bien raisonnable. Oui, pour tes besoins, pour les besoins de... Tu sais, c'est pas pour jouer aux jeux vidéo de l'année. Hein, Non, c'est pas pour du gaming, ouais, c'est pas pour non, c'est ça. définitivement pas. C'est pour faire de l'accélération matérielle pour du vidéo. Ouais. C'est raisonnable. En ce moment, je dirais que le marché pour les cartes graphiques, je sais pas si ceux qui suivent ça vont savoir que c'est absolument abominable. Donc, pour le prix que tu l'as eu, je pense que c'est quand même un bon achat. Ouais. Et puis, c'est quelque chose qui est facile à mettre à jour dans le futur si jamais ça fait plus. Oui, ça se plus remplace. l'affaire, hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Parfait. Excellent. Au niveau du disque dur à mémoire flash, donc le fameux SSD, là, j'ai choisi Western Digital, la série bleue SN550. C'est 1 teraoctet, NVMe, M.2, M.2. Donc, c'est du classique, je pense. Il n'y a pas... Oui, c'est un bon disque, milieu de gamme, Ouais. assez rapide, NVMe comme on a mentionné. Oui, plus rapide encore, mais tu payes plus cher. Donc ça dépend de ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Bon, je pense que ça va faire bien le boulot. Puis ça, c'est remplaçable facilement de toute façon. Oui, aussi. Dans le futur, si je veux grossir aussi. C'est là-dessus que je vais mettre mon système d'exploitation. Oui. Pour toutes les données et tout, ça ira sur un autre disque, bien sûr. OK, au niveau de l'alimentation, c'est un bloc d'alimentation, c'est le EVGA 600BQ, série 80+, donc classe 80+, bronze. Alors, c'est donc 600 watts. Je pense que là aussi, je pourrais aller dans le beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Je pourrais aller dans le plus puissant ou le plus efficace, l'efficacité, mais le plus puissant, mais je pense que pour ce que je vais faire avec ce que je vais avoir... 600 watts, c'est en masse, surtout avec la carte graphique que tu as. Puis ça laisse, même 600 watts, ça laisse une petite marge de manœuvre aussi, encore une fois. Probablement. Donc c'est ça, puis on a pris bronze parce que, on aurait pu prendre gold, or, en termes d'efficacité, mais bon, l'électricité aussi au Québec, c'est pas très cher. Puis donc... Non, ici, c'est à peu près 9 sous le kilowattheure, 9 cents le kilowattheure. On paie vraiment pas cher. Donc, c'est à se demander si ça vaut la peine. Puis, vu que tu es dans le sous-sol, ça chauffe avec. Et voilà. 6 mois par année. OK, alors il reste finalement le boîtier, donc la tour pour l'ordinateur, puisque c'est un ordinateur de bureau, là. J'ai choisi, tu m'as suggéré, le Corsair Carbide, Carbure, série 100R.
silencieux, Silent Edition, noir, tout en acier bien sûr. C'est une mid tower, donc une tour moyenne ATX, bien sûr, classique, standard ATX. Alors, essentiellement, je voulais possibilité de mettre des disques CD ou DVD. Donc, la grande majorité des tours très modernes, récentes, n'ont plus de position pour mettre des disques. Mais moi, j'en voulais encore. Ouais. Donc, on en a choisi. C'était la raison principale, bien sûr, pour cela. Et moi, je ne voulais pas de fenêtre, ni d'animation 3D, de lumière qui clignote ou rien de ce genre sur le boîtier. Pas de bling-bling, pas de cloche. Donc, c'est un boîtier très classique qui est bien sûr standard avec ce qu'on voulait faire. Ouais. Le prix était bien correct. Oui, définitivement. Alors, ça, c'est pour le matériel. Bien, justement, je parlais de prix. Parlons du prix. Mon budget était de 1500 $ canadiens. J'ai rencontré donc de peu le budget. L'item le plus cher, c'est évidemment le processeur, vous vous en seriez douté, mais moi j'aurais cru que la carte mère était beaucoup plus chère par rapport au processeur, ou en tout cas, les deux auraient eu un prix similaire, mais c'est quand même presque le triple, en tout cas 2 fois et demi. Le processeur est définitivement ce qui est le plus cher. Tout a été acheté à l'état neuf, sauf la carte graphique, comme je vous l'ai mentionné. J'aurais pu tenter d'économiser encore plus en achetant d'occasion le différent matériel, mais ça vient toujours avec un risque, l'achat d'occasion. Et déjà, je jugeais que d'acheter la carte graphique d'occasion, il y avait un petit risque. Bon, dans ce cas-ci, c'était quelqu'un dans la même province ici, donc on pouvait les rejoindre s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bien sûr. Donc, j'ai choisi de continuer d'y aller d'occasion, mais pour la carte graphique seulement, d'acheter le reste dans le neuf. Puis elle était vraiment en très bon état, il faut le dire. Oui, impeccable. Elle avait l'air vraiment neuve avec tous les protecteurs sur tous les connecteurs et tout. Pas de poussière, rien. La boîte était impeccable. Donc, non, c'était bien correct de l'avoir pris, cette carte-là. Je l'ai acheté sur eBay. Bon, mais je me suis tout fait livrer à la maison, donc de 3 sources différentes. Newegg Canada, Amazon Canada et eBay là, pour la carte graphique. On a magasiné pour le meilleur prix durant le week-end du Vendredi fou, donc la 3e semaine de novembre, je crois, 3e fin de semaine de novembre, et du cyber lundi qui a suivi dans ce week-end. C'est là que, en général, les prix sont très bons, ou en tout cas, on ne se trompe pas là, si on magasine le moindrement. Alors, passons maintenant au petit clip vidéo que j'ai saisi durant l'assemblage. Alors, première étape, s'assurer qu'on a un tapis antistatique. Bracelet antistatique, bien sûr, et tout ça relié à la terre du secteur. OK, alors la carte mère, je vous dis que c'est mince, hein? Si vous regardez l'épaisseur du PCB, là, c'est plus mince, je pense, qu'un 8e ou un 16e de pouce, là, l'épaisseur standard. Ça me donne l'impression que c'est plus mince. Alors, on va mettre les éléments un à la suite de l'autre sur la carte avant de monter la carte mère dans le boîtier de l'ordinateur. Il y avait un petit film de protection de plastique qu'on a retiré. N'oubliez pas, si jamais vous achetez une carte mère neuve, ça pourra empêcher la bonne circulation de l'air, donc inspectez comme il faut. Ça vient déjà avec une pile. Dans la boîte CPU, le processeur lui-même, avec une belle petite étiquette à mettre sur le boîtier d'ordinateur. Je verrai si je la mets ou pas certain. Dans un emballage, bien sûr, antistatique. Et ce qui vient avec le processeur, c'est le refroidisseur qui a une ventilation forcée intégrée, donc marque AMD. Il y a de la pâte thermique déjà d'appliquer, donc on s'assure de remettre ça là, comme ça, et des câbles de branchement pour le refroidisseur. Malheureusement, je veux me construire un ordinateur qui est peu bruyant et ce refroidisseur, donc le ventilateur, n'a pas une très bonne réputation. En tout cas, Vincent, tu l'as essayé puis c'était pas assez silencieux. Donc, je me trouve forcé de balancer ce refroidisseur et, comme mentionné tantôt, je vais utiliser un refroidisseur séparé de marque Pure Rock 2. Qui, lui, est beaucoup plus silencieux. Et on va d'abord installer le processeur sur la carte mère. Et ensuite, on va clipper le refroidisseur en place sur ces montures-là, je présume, ici.
Je vous ai induit en erreur, je vous avais dit qu'on allait se fixer après ces montures, mais non, il faut les retirer puisque le refroidisseur a ses propres montures ainsi que la plaque arrière sous la carte mère. Alors on les a retirés avec les vis. J'ai assis le processeur qui est processeur BGA bien sûr. Notez ici, il y a un petit, au bout de mon ongle, il y a un petit triangle doré qui doit correspondre à la broche AA1 là, et c'est montré sur la carte mère. Il y a petite marque, un petit triangle aussi. Alors ça, il faut que ça s'aligne et il faut s'assurer que tout est bien assis en place. On le voit ici, à gauche, à droite, de chaque côté. Le processeur est bien inséré. Une fois que c'est fait, on peut abaisser le petit bras. Le petit bras, je l'ai bien sûr soulevé avant de mettre le processeur. Et là, normalement, le processeur devrait rester en place. Il est maintenu, je crois, là, par les côtés, en tout cas, ça, ou ici. Là. Je ne suis pas certain, là, mais voilà. Là, pour la prochaine étape, ça va être de mettre le refroidisseur. Et je présume que sa propre pâte, oui, il y a déjà sa propre pâte thermique de poser sur la surface. Pour le disque dur, entre guillemets, là, électronique, il fallait d'abord ajouter une entretoise ici qui est filetée. Donc je l'ai ajoutée. Elle était fournie avec la carte mère. Je l'ai vissée ici à la bonne position compte tenu de la longueur du disque dur. Par la suite, j'ai inséré le disque dur. Il faut y aller avec un léger angle comme ceci. Je l'ai inséré dans les contacts. On le voit ici à côté. C'est la même chose pour en mettre un deuxième. Alors, je l'ai inséré à angle et en abaissant, j'ai poussé par là-bas. Et ça s'est inséré dans le connecteur. Alors, j'ai posé la vis qui est très, très basse. Bien sûr, parce que la vis qui a une épaule comme ceci va aller pour tenir le dissipateur de chaleur. Le dissipateur qui, lui, est pré-encollé avec un tampon thermique. Et c'est collant. Hein. J'ai pelé le film de protection. Alors, j'insère ici. Et je pousse à fond et j'abaisse le dissipateur comme ça. Et j'aligne bien sûr et je vais poser la vis par la suite. Alors, pour ce qui est de la mémoire vive, il y a 2 barrettes et d'après le manuel, pour utiliser les 2 canaux, donc les 2 bus, à leur pleine capacité, on doit poser les barrettes en position 1 et 2. Et donc, ce qui nous fait sauter la fente numéro 3, c'est la deuxième, mais c'est la numéro 3. Donc, 1 et 2. Et c'est là que je vais poser les 2 barrettes, telles que prescrit dans le manuel. Pour le montage du dissipateur, lisez bien les instructions qui viennent avec le dissipateur. Puis même encore, des fois on se pose les questions. Alors j'ai utilisé le kit de pièces AMD, puisque c'est un CPU AMD. Ce qui m'amenait, c'est montures en métal. Et je vous avais dit qu'on avait éliminé la plaque arrière, mais ce n'est pas vrai. On l'a ramenée. Elle est nécessaire quand on pose un CPU AMD. Si on met un Intel, c'est une autre plaque arrière qui est fournie dans le kit Intel. Alors, pour AMD, on a posé ceci. Par la suite, on viendra installer le dissipateur avec sa pâte intégrée et cette monture additionnelle que j'ai déposée. Et on viendra le déposer ici. Et on le vissera solidement avec 2 boulons, on peut dire, fournis dans l'ensemble. Et le résultat final, visser à fond, bien sûr, parce qu'il faut quand même appliquer beaucoup de pression pour maximiser le transfert de chaleur. Prochaine étape, le bloc d'alimentation. On a choisi de faire ça en premier avant d'installer la carte mère. L'inverse pourrait aussi se faire, mais je me suis dit, vu que c'est gros, c'est pesant, ben c'est peut-être mieux de faire ce genre de gros travail avant. Donc, il y a un ventilateur en dessous, qui va en dessous du boîtier. Le boîtier est couché, le dessous du boîtier est ici. Il y a des trous, il y a une grille. Donc, je vais l'insérer ici, avec bien sûr la prise secteur à l'arrière, entre l'onglet qu'on voit ici, métallique, et je vais le pousser jusqu'à l'arrière. Il doit rentrer en dessous de la... En dessous. En dessous de ça ici. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Et puis, il y a 4 vis à l'arrière qui vont maintenir le bloc d'alimentation en place. Un petit autocollant ici qui s'est soulevé. Les câbles, on va les escamoter sous
ce fond, il y a de l'espace. On va le faire passer sous ce châssis et on va faire ressortir pour aller à la carte mère. Il y a assez long de câble pour faire cela. Alors, c'est le temps, une fois que le bloc d'alimentation est vissé en 4 positions, c'est le moment d'insérer la carte mère. Il y a déjà des entretoises qui vont soutenir la carte mère à l'intérieur. Alors, je vais insérer avec, dont une d'ailleurs qui a une espèce de tige ici. Là. Alors, je vais insérer avec un angle, bien sûr, la plaque arrière ici des connecteurs. En passant, elle est fournie avec est fournie et déjà installée sur cette carte mère-là. Sur d'autres cartes mères, elle est séparée. Il faut surtout ne pas oublier de la poser, de l'insérer avant de mettre la carte mère. Sinon, vous allez devoir enlever la carte mère ou vous en priver. Ouais. Alors, mais là, elle est déjà installée sur cette carte mère-là. Alors, je vais y aller doucement. Ça frotte en dessous. Ça ne devrait pas. Je crois qu'on va être obligé de retirer le ventilateur ici sur le boîtier parce que ça va frotter les entretoises en dessous. On n'a pas le choix. Maintenant que le bloc d'alimentation est posé et vissé, ben on va se faire notre mise à la terre sur la broche de mise à la terre du connecteur. Et là, notre boîtier entier, on est lié à notre boîtier. Et c'est une masse métallique suffisante. Maintenant, j'ai installé la carte mère. J'ai posé 5 vis. Des fois, il y en a 6, des fois, il y en a 7. Dans ce cas-ci, il y en avait 5. Il n'y a pas d'entretoise ailleurs. Donc, c'est 5 vis. Et serrer assez fort pour pas que ça vibre avec les ventilos qui tournent. Ça peut vibrer, alors on s'assure de serrer assez fort. Pas trop, bien sûr, là, mais quand même. Maintenant qu'on a vissé la carte mère, on a réinstallé le ventilateur du système, du boîtier, et on l'a branché sur un connecteur ici, le System Fan. Et il n'y aura pas de PWM. On s'est branché sur du 12 volts, là, je crois, directement sur le connecteur. Et en plus, il y a tous ces câbles de contrôle du ventilateur, étant donné qu'on n'a pas de contrôleur de ventilateur. Tous ces câbles ne serviront strictement à rien. On va en faire un petit paquet et on va les attacher à quelque part. Alors, le bloc d'alimentation a été branché sur la carte mère ici. C'est 24 broches, je crois. Okay. Puis, on a passé le faisceau, la couette, l'autre côté, vers l'arrière, du côté opposé du châssis. Et on le fait ressortir ici, dans le bas, tout simplement. OK, maintenant, l'autre aspect qui a été difficile, très difficile, c'est l'interconnexion que vous voyez dans le haut, en noir. C'était l'alimentation du processeur. Et ça, ben, on s'est battu avec nos petites mains, nos grosses mains, pour essayer de l'insérer. D'après Vincent, c'est une conception du boîtier lui-même d'ordinateur qui est peut-être dépassé par rapport à la carte mère et puis ben, ça aurait dû normalement être beaucoup plus facile à être branché. Et on a branché toutes les connexions qui vont au boîtier. Jack audio, connecteur USB 3 et tous les boutons LED et ainsi de suite. On a tout branché sur la carte mère. Et on a installé le ventilateur du refroidisseur. Et on l'a branché bien sûr. Et la carte graphique installée dans la fente PCI Express X16 la plus proche du processeur parce que il y en a deux, il y en a une deuxième. Et on a évidemment branché de l'alimentation pour la carte graphique, elle a une alimentation séparée et elle est branchée ici sur le bloc d'alimentation. Bon, ben le moment de vérité, j'allume maintenant que l'assemblage est complété. Alors, le bloc d'alimentation est allumé. C'est bon signe. Sur la carte graphique, il y a déjà une lumière d'alimentation. Donc, l'alimentation de veille est déjà présente. C'est parti. Le ventilo est parti. Les deux ventilateurs tournent. La carte mère est allumée. Il n'y a pas de doute. Il faudra voir sur l'écran ici. Ça peut prendre un peu de temps la première fois. Ça peut prendre des fois jusqu'à 1 minute. Ah oui? Avant qu'il se manifeste.
Le clignotant. Et voilà. On a d'avis. C'est fonctionnel. Reboot and select proper boot device. OK. Parfait. Alors là, on devrait être capable d'avoir l'annonce pour aller dans le BIOS. On peut juste redémarrer, puis j'imagine appuyer sur Delete. Ou... J'ai un bouton de redémarrage ici sur l'ordinateur. Alors c'est soit Delete ou F1 ou F8 Souvent ou F10 Delete. ou F11. Et voilà. Est-ce que la souris fonctionne? Je l'allume. Ouais. Bon, ben on a de la vie. Maintenant, il reste à tout configurer ça pour que ça soit optimal. Alors on va manœuvrer un petit peu. Là. On va essayer de trouver tous les ajustements. On passe à l'étape installation du système d'exploitation. Oui. Ça, c'est mon genre. Et l'installation d'Ubuntu 20.04 LTS est complétée et il ne reste qu'à faire une petite mise à jour au tout dernier morceau. Les différentes applications et le kernel aussi. Point de vue température et bruit, ça fait quelques minutes qu'on roule un test de stress avec 100% CPU, donc les 8 cœurs roulent au max et la température s'est stabilisée à 73 degrés Celsius. Et au niveau du bruit, on n'entend quasiment rien de cet ordi, donc notre choix de ventilateur et de refroidisseur semble porter fruit. Ceci dit, les deux panneaux latéraux du boîtier ne sont pas encore posés, là. Donc, il est possible que ça monte un petit peu plus la température et possiblement un peu plus de bruit de la part des ventilateurs. Mais quand même, assez impressionnant. OK. Alors, nous voilà rendus aux commentaires de conclusion. On peut dire, Vincent, que l'assemblage s'est bien déroulé. Ça aurait pris, quoi? 4 heures environ, sans se pousser. Et puis, en plus, je devais enregistrer la vidéo. Donc... Puis, il y a un certain temps qui est nécessaire pour lire le manuel comme il faut. Il faut donc prendre son temps, comprendre les instructions, entre autres en ce qui a trait au refroidisseur. C'est peut-être moins évident. Et il ne faut surtout pas forcer physiquement lorsqu'on serre les choses, lorsqu'on met les choses en place, car on pourrait causer des dommages catastrophiques. On y va doucement. Alors, mais sinon, ça c'est très bien fait. Un autre commentaire que je peux faire, c'est que je suis vraiment satisfait du silence. Donc, l'ordi est très silencieux, malgré ses 4, 5, 6, 7, 6 ventilateurs qui tournent en permanence, à vitesse lente, ceci dit, il faut le dire, à moins qu'on fasse travailler très fort, mais vraiment, ça bat même mon ordinateur HP, qui est un ordinateur d'entreprise, ce qu'on appelle un ordinateur workstation pour des bureaux. Non, ça bat en termes de bruit, c'est imbattable. Je suis très, très content de ça. Tu as fait des bons choix de ce côté-là, des bonnes recommandations. Il y a un port série RS-232 d'inclus sur la carte mère. Et ça m'a surpris quand je l'ai vu. Je croyais vraiment depuis longtemps qu'on avait éliminé ça. Mais c'est probablement pour raison de compatibilité, c'est déjà là. Tout ce qu'ils ont à mettre, c'est un connecteur 2x5. Et donc, il y a un port série d'inclus. Et je suis bien, bien content de ça, parce que j'ai quelques usages et de toujours utiliser un convertisseur USB à série. Bon, ça va, mais j'aime bien avoir un port dédié dans l'ordinateur. Par contre, j'ai été un petit peu déçu car il n'y a pas de fente PCI traditionnelle. Il n'y en a plus, pratiquement plus sur les cartes mères et la carte mère n'en a plus. J'ai une carte GPIB qui est PCI. Dommage, je vais devoir passer à d'autres façons pour fonctionner. J'ai vu beaucoup passer de bus différents en 35 ans, puis je croyais vraiment que le bus PCI traditionnel allait demeurer encore plus longtemps, étant donné que ça a tellement été utilisé depuis 20 ans. Mais je reconnais que les bus PCI Express, ils font le boulot de nos jours, ils sont plus petits et plus rapides, c'est bien mieux. Donc, adieu les fentes PCI traditionnelles. Sinon, tu as encore ton ancien ordi? J'ai encore un ancien ordi que je mettrai du côté du labo numéro 2. Et je pourrais toujours, là, à la rigueur, l'amener ici si j'avais absolument besoin d'une carte PCI. Bon, vous avez noté que sur la carte mère, et ça se présente à l'arrière de l'ordinateur, il y a 2 connecteurs d'écran, un DVI et même un VGA. Mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas supportés par le processeur Ryzen 7 que j'ai choisi. Donc,
ils sont morts, ces deux connecteurs. C'est pour ça que j'ai une carte graphique séparée. Ça prend une carte graphique externe. Du côté système d'exploitation, j'ai choisi Linux. Vous le savez, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Je suis du type Linux. J'ai choisi Ubuntu 20.04, LTS, la version support à long terme. Mais je fais des ajustements. J'ajoute toutes sortes de plugins et d'ajustements sur mesure, finalement, là, pour le rendre un petit peu plus traditionnel, parce que j'aime ça un petit peu plus du style, je vous dirais Windows 95, là, le style classique. Pas complètement, mais quand même. Au fond, là, presque tous mes besoins sont rencontrés par une distribution de Linux. Et j'aime bien la série Debian, et j'y vais avec Ubuntu cette fois-ci. Bon, il me reste beaucoup de configurations et d'essais à effectuer, mais je ne suis quand même pas pressé parce que mon ordinateur HP actuel, le Core i7 2600, fonctionne encore, mais il est de plus en plus instable. Quand je fais de la vidéo, je dois le redémarrer au minimum à tous les jours parce qu'il se plante. Alors, au minimum, j'aurais besoin de réinstaller le système d'exploitation, mais définitivement, je suis prêt pour la transition vers le nouvel ordi. Alors, évidemment, le matériel que j'ai choisi va rencontrer tous mes besoins à moi, mais vous auriez peut-être, fait des choix différents, puis c'est correct, je respecte, et si vous voulez énoncer des préférences, vous pouvez le faire dans les commentaires. Mais c'est la beauté de la chose de pouvoir configurer un ordinateur à notre goût, selon nos besoins, et puis peut-être qu'on fait quelques erreurs, mais l'important, c'est que ça fonctionne à la fin, ça rencontre nos besoins. As-tu autre chose à ajouter comme commentaire? Non, pas grand-chose, tu as tout dit. Parfait. Ça complète le dossier. J'espère que vous aurez tiré quelque chose de notre expérience d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent, de ton aide. Tu es bien gentil pour le montage et pour la vidéo. Puis merci à vous de nous avoir regardés aujourd'hui et à la prochaine.